Gagne. Comment ça ralasse? C'est bon, gros. Voilà. Regardez. En même pas 24 heures. Regardez-moi l'état de cette chambre. Je vois des trucs. Non, c'est quoi ça, frère? La tête de homme, je mange pas ça. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous sommes dans les magnifiques rues de Tokyo. Alors pour ceux qui me suivent, je ne vous l'apprends pas, j'ai fait pas mal de pays cette année. On a l'Écosse, on a la Thaïlande, on a la Belgique, on a l'Angleterre. J'ai fait le Laos, j'ai fait la Malaisie. J'ai fait toutes sortes de voyages cette année, ça commence à faire pas mal. Mais s'il y a bien un pays dans lequel j'ai toujours rêvé de voyager, de visiter, c'est bien le Japon. Par sa culture, du coup forcément, la japanimation, les mangas, les animés, que ça soit les samouraïs, etc. Je suis très fan depuis très petit. Là c'est l'occasion. On y est enfin. 15 jours au Japon, un peu moins d'une semaine à Tokyo, 2 jours à Yokohama. Ensuite on va à Osaka, on va faire Kyoto, on va faire Nara. Et ça va être l'occasion de faire 2, 3, peut-être 4 vidéos. On va voir ce qu'on va faire. On va voir. Première vidéo à Tokyo. Pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et 30 000, 40 000 pas par jour, ça va être une dinguerie. On va sortir tôt le matin, rentrer tard le soir. Je suis trop pressé, je suis trop content. Donc voilà, là c'est parti. Ce matin je suis parti courir et franchement, excellente première impression de la ville. Je suis parti voir un temple, je suis parti voir un stade de foot, un parc et tout. Pour le coup, le voyage au Japon et le fait de faire des vidéos, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vraiment purement partager ce que j'aime dans la vie, la culture que j'aime et tout simplement le meilleur pays au monde pour moi. On va voir, on va confirmer forcément en y mettant les pieds, en allant à droite, à gauche. En plus, le peuple, vraiment trop cool. Il y aura plein de choses à dire sur ce peuple, puisqu'on a commencé à remarquer pas mal de petits trucs. On s'y sent super bien, et c'est ça le truc en vrai. Je dirais pas qu'on s'y sent comme à la maison, en tout cas pour l'instant. L'atmosphère est saine, il fait bon vivre, et ça se ressent clairement. Bon là, je suis sorti me prendre une petite boisson tranquillement. Je retourne au Airbnb. Je vais vous présenter. Je suis pas venu seul pour ce voyage, je suis venu avec 2 potes. Donc je vais vous montrer surtout l'état de la chambre en même pas 24 heures. Je suis vraiment avec des porcs. Je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez dans quoi je vis. Des chaussures. Tarif Sales, ça boit des jus à la bouche et tout. Voilà. Regardez. En même pas 24 heures. Regardez-moi l'état de cette chambre. Regardez-moi les valises ouvertes en plein milieu. Lui, tu sais pas ce qu'il fout là. Cigarette électronique sur le lit, gros. Je peux pas dormir en paix. Moi, j'ai mes affaires recentrées ici. Regardez-moi ça. En même pas 24 heures. J'ai déjà perdu un chargeur de téléphone. Les trucs qui... Les trucs qui font que disparaître ici. Je donne pas cher de la chambre dans 3 jours. Sans plus tarder, on se rend dans notre tout premier sushi du voyage en plein milieu de Shibuya. On va constater si la légende autour des sushis qui sont incroyables au Japon est réelle ou pas. Vous avez dû sûrement voir dans les TikTok, etc. C'est les sortes de petites tablettes où tu commandes tes sushis, tes trucs et ça arrive directement en face de toi. Blindé de ouf. C'est vraiment le truc typiquement touristique. Là, tu choisis tes bails. Donc c'est écrit en anglais, hein. Bon, par contre tu payes à l'unité, donc faut faire gaffe parce que ça peut vite monter, hein. Bon ça va, on va tester des valeurs sûres, on va voir ce que ça donne. 2 pour 160 yens. On va prendre un peu de tout, hein. Voilà, là j'ai reçu ma première tournée. Regarde la qualité des trucs. Au niveau du visuel déjà tu sens que c'est pas du tout la même préparation. C'est vraiment beau, ça a l'air succulent. Je vais les allumer. Eh les gars, j'ai un jeu de malade. Sur chacun de nos écrans, on va se commander un truc aléatoire, mais on regarde pas ce que l'autre il a commandé pour l'autre. Et ça va arriver comme ça en face de toi, on sait pas ce qui va arriver. Okay. T'es chaud, on fait ça? Vas-y, on va faire ça. Je vois des trucs. Non, c'est quoi ça, frère? La tête de homme, je mange pas ça. Toi, je t'ai mis bien normalement. Je sais pas, c'est quoi? C'est quoi ça? Mais non, mais c'est quoi ce poisson bleu, gros? Mais frère, 3, t'as vu? T'as vu? La tête de homme, moi j'ai marqué. C'était pas toi. Mais non, mais. Ah, mais tu mangeais quoi? On a dit, gros, c'est 1 ou 2 max. Théma, c'est quoi ce truc organique de l'espace? Je sais pas si c'est du poisson, si c'est une. C'est une plante, ça, frère. C'est un truc. C'est un coquillage. C'est un coquillage. Ça. Toi, je t'ai mis bien en vrai. C'est quoi ça? Fais-toi plaisir. Gros, t'as mangé que des avocats et du riz, gros. Le mec, il m'a dit c'est un truc végétal. Ah, frère, ça va être ignoble, je sens. Franchement, j'ai peur. Je sens que ça va pas être bon. Gros. Après, tout est mangeable. Si c'est vendu et c'est possible, gros, c'est que. Résultat. En vrai, j'ai maxé. Ça, le goût de quoi? Ça me fait penser à un truc.
Non, c'est dur à manger. Hein. Avec du riz, la sauce, ça passe, mais. Attends, je vais manger. Attends, Greg aussi. Filme-le. Attends. Commence pas à déconstruire. Gros, c'est que Commence pas à pas, prendre. commence pas à décomposer le sushi, gros. J'arrive pas à le prendre. Graille le one shot comme ça. C'est bon. C'est pas mauvais. Voilà. C'est pas mauvais. Voilà. Bon, là on vient à peine de sortir du restaurant. Franchement, c'était super bon. Bon, c'est un peu touristique, les prix sont peut-être un peu plus élevés que si on partait dans un endroit un peu plus excentré. En revanche, ça lave forcément tous les sushis qu'on a en France en termes de qualité. C'est pas du tout les mêmes proportions. Tu sens déjà au niveau du visuel, ça n'a rien à voir. T'en as pensé quoi? Franchement, première fois que je mange ça, dinguerie. En plus, ouais, lui, il est grave pas habitué à manger des sushis. Bonne première expérience. Bonne première expérience. T'en as pensé quoi, toi? Excellent. Excellent. Regardez-moi cette bête vue là. On a trouvé sur TikTok une boutique de maillots vintage de football. On va aller regarder un petit peu. Il y a moyen de péter un maillot si on trouve une pépite. On va voir un petit peu les prix et tout. Mais franchement, ça peut être pas mal. Donc la petite balade à Shibuya aujourd'hui. Un truc qui est vraiment cool au Japon, c'est les coin lockers. Ça, il y en a beaucoup dans beaucoup de rues. Donc il suffit que tu mettes une pièce, je sais pas ça coûte combien exactement, mais tu peux ranger tes affaires comme ça en pleine rue. Et donc ça fait vraiment l'affaire quand par exemple tu voyages et que tu prends l'avion et que tu attends ton Airbnb, tu attends une certaine heure, tu peux poser tes affaires et c'est vraiment cool. Pour ceux qui l'ignorent, au Japon, t'as pas le droit de fumer sur l'espace public. Donc ceux qui veulent fumer leurs cigarettes ou fumer leurs cigarettes électroniques, il y a des petits stands spécialement prévus pour dans les rues, des zones fumeurs. Je kiffe les petits trucs comme ça, c'est incroyable. Vraiment. T'as des petits commerces sur les côtés, c'est étroit, c'est grave original. C'est ça le rêve, tu te balades, il y a des affiches Demon Slayer et tout, c'est incroyable. Ce qui est bien, c'est que tu passes de petites rues grave traditionnelles, etc. à grandes rues beaucoup plus imposantes et qui font capitale grosse ville. Exemple là. Avec des gros Starbucks. Là, il y a un Montclair. Là, il y a un grand centre commercial. Il y a vraiment de tout pour tout le monde et ça qui est incroyable dans cette ville. On a trouvé un magasin, un pet shop. Il coûte 418 000 yens. Ça équivaut à quasiment 2500 euros. C'est cher. Hein. Oh là 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 là. Donc là, on a la Tower Records. Un gros bâtiment qui s'élève vraiment très haut. Et si j'ai bien compris, donc c'est un grand complexe, grand magasin de musique, d'instruments de musique, de CD, de vinyle, etc. Et là, on a le poteau Greg là, qui est fan de Michael Jackson et il veut aller trouver quelques petites trouvailles en japonais et tout pour la collection. Collection magnifique, se dit en passant. Je mettrai ton TikTok. Michael Jackson Experience. TikTok et le compte Instagram. On sait jamais, ça se trouve, il y a des fans de Michael Jackson qui vont regarder la vidéo. Bon, visiblement, il y a même des mangas. Et quel kiff de voir que les tomes ils sont pas exactement pareils. Enfin, quoique ils se ressemblent pas mal, hein. En vrai, là pour Demon Slayer. Moi, je me souviens en Angleterre, les tomes ils étaient complètement différents. Là, c'est pareil. Naruto, c'est pareil. Je voulais voir le comparatif d'un prix d'un manga par rapport à ce qu'on a en France. Là, c'est 500 yens et 500 yens équivaut à 3 euros. Nous, c'est 7 euros, donc c'est bien moins cher ici. Regarde-le devant, c'est Michael Jackson, il me sort des... Ah ouais, album original 1980 genre. C'est le plus grand album celui-là, c'est son meilleur. Ah ouais, meilleur? C'est mon meilleur. C'est lequel le pire? Le pire? Non, il n'y a Ouais. pas de pire, ils sont tous bons. Ils sont tous exceptionnels. Mais lui, c'est celui qui a le moins C'est marché. laquelle la pièce maîtresse là dans tout ça là? La pièce maîtresse? Là si tu dois en prendre une là. Il y a que ça en Michael Jackson? Pour le moment, ouais, il n'y a que ça. Mais parce que c'est les vinyles. Après, on ira au CD. Juste en vinyle, ok. Bah, c'est ça là, gros. Ça c'est la pièce maîtresse. C'est le plus grand album de tous les temps, celui-là. Le plus grand vendu au album monde. de tout le temps. Le plus vendu Artistes au monde. confondus. Ouais. Vraiment. Vendu au monde. Que des classiques. Thriller. Genre Nino c'est pas au-dessus. DJ. Ah, gros. C'est gros. Quoi? Gros. C'est incomparable. Moi en vrai, Pelka Michael Jackson ça se tue. Hein. Ça se tue un peu. Faut juste prendre rendez-vous à un bon ORL, gros. Légende, Prince. Faut bien faire du contenu donc je vais faire genre ça m'intéresse. Bah oui, gros. Fort, c'est quoi? Fais Crary. Fais Crary, il faut faire Crary. Gros, tu le connais lui. Pas mal. Prince. Hein? Prince, tu le connais quand même. C'est pas du tout. légende de la musique, gros, américaine. Ah, je connais pas du tout. Cet homme il connaît Michael Jackson à fond mais il connaît pas Dragon Ball. Est-ce qu'on le pardonne? Il mérite une exécution publique, gros. Ah frère. Quand il était petit, tu vois, c'est avec tous Là ses tu frères. t'accordes un budget de combien là? Je pense que je suis no limite. Je sais pas. T'es nos limites là. No limite, je vais prendre ce qui me plaît. Oh t'as les mains remplies de malades. Ouais, ouais. Là, je vais payer et je vais te dire pour combien j'en ai. Vas-y. 31 000 yens. 183 euros. Ce qu'on appelle un fan.
Là c'est vraiment le temps parfait, il fait ni trop chaud ni trop froid. Hier quand on arrivait à Tokyo il pleuvait de ouf. Bon je trouve que ça lui va bien quand même la pluie dans Tokyo, mais on avait les parapluies, il faisait froid, ça mouillait les vêtements. Ce matin il faisait terriblement chaud, donc transpiration et tout, mais ça restait quand même agréable. Et là c'est le temps parfait parce qu'il y a beaucoup moins de soleil et on peut marcher tranquillement et franchement c'est nickel. On est en short, t-shirt, ça fait trop du bien. Donc là on a trouvé ce petit magasin Vintage Sport Football Shibuya. Donc on va avoir des maillots vintage, on va regarder ça. Ça a l'air d'être incroyable. Regarde-moi ça, Maldini. Oh il en peut déjà plus. Oh c'est une dinguerie. Roberto Baggio. C'est une dinguerie le magasin. Oh là là, c'est quelle année celui-là? Ça, ce genre de petite rue, c'est tout ce que j'aime au Japon. Il y a un petit peu de dénivelé, la rue elle est bien faite, c'est grave original, il y a des designs et tout. C'est en montée, il y a des lumières. En gros, t'as les rues principales et t'as des petites intersections, des petites rues secondaires et c'est ça qui est vraiment le plus beau. Et là, on commence à rentrer dans une heure où c'est un petit peu plus calme dans les rues de Tokyo et c'est incroyable. Là, tu montes, il y a un gros bâtiment là-bas. Yo les gars, deuxième journée à Tokyo. Là on va aller louer des vélos, on va faire le tour de Tokyo. On va visiter vraiment un maximum de temples, on va essayer de tourner tout autour. Et voilà, après on va voir ce qu'on va faire ce soir. Alors pour ceux qui vont au Japon et qui se demandent comment faire pour la carte SIM etc, moi j'utilise AirHalo, donc c'est vraiment bien. C'est en gros un système de eSIM. Il suffit simplement en France de télécharger l'application, de créer son compte, etc. De choisir le pays dans lequel on veut séjourner. Et en l'occurrence là le Japon. Et ensuite c'est du rechargement. Tu sélectionnes la date, le nombre de jours et la capacité de données. Tu sélectionnes, t'achètes et au fur et à mesure tu recharges au niveau de ton parcours, de ton voyage. On est dans un petit magasin de rue, de livres, d'illustrations, de dessins, etc. Franchement, je trouve c'est trop sympa, les petits trucs comme traditionnels. Bon, la petite location de vélo, voici la bête. On va faire un tour de Tokyo, on va visiter différents temples. On a pris le plus bas de gamme, hein. On sent que là, la selle, elle va faire mal aux fesses, ça c'est sûr. Pour ceux qui veulent, les gars. Et comment le vélo du coup? Et bien. Hein? Tranquille. Bien. Ça va faire plaisir un peu, se balader dans Tokyo. Le mal de fesses il va être horrible. Ça je le sais, je le sens déjà d'avance. Les courbatures sont annoncées. Donc là on va visiter au moins 3-4 temples comme ça. Et on va s'arrêter dans des stores, s'arrêter pour manger. On doit le rendre à 17h30 dans le magasin. Donc on est bien, hein. C'est parti. Let's go. Bon, on vient d'arriver au premier temple de notre trip et franchement intéressant, déjà il n'y a pas grand monde, première chose à signaler, donc pas trop mal. Voilà à quoi il ressemble. Là c'est là où les croyants font des sortes d'ablutions avant d'aller prier. Quand tu baignes depuis ta tendre enfance dans la culture japonaise et que tu te retrouves dans ce genre d'environnement, c'est vraiment incroyable. Ça m'évoque un peu tout ce que j'ai vu depuis que je suis petit, que ce soit à travers la culture dans les jeux vidéo ou les mangas. C'est magnifique. Ce sont pas du tout mes croyances, bien entendu, mais je trouve ça très impressionnant la manière avec laquelle les Japonais, en tout cas qui sont pratiquants et croyants, sont apaisés dans ce genre d'endroit. Tu vois dans leur visage, c'est vraiment un apaisement pur. On a regardé l'intérieur, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur des temples et tout, mais c'est magnifique. Franchement, si t'es à l'intérieur, ça devrait être kiffant. Premier temple magnifique, du coup suite du parcours, on reprend les vélos, direction le parc Ueno. On va voir un petit peu ce que ça donne, c'est parti. Sur le chemin, on a croisé de nouveau un petit temple. Alors ceux qu'on la rêve par rapport à Ghostwire Tokyo, c'est vraiment un jeu vidéo là. T'as terminé les mobs dans ce temple, tu traverses le pont, ensuite il y a un boss, et là il y a un guerrier ninja là-bas. Un petit thé là, t'es bien, hein. On est posé moi. En fait le truc incroyable c'est l'apaisement. En fait tu te sens tellement bien dans ces lieux, genre c'est un truc de ouf. Il est timide. C'est un fou du coup. Ah frère, je fais 5 vues gros. Il y a juste mon daron qui regarde. Et moi gros. Qu'est-ce que tu me fais? Regardez-moi ça. L'étendue. Oh là 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 là. C'est un truc de ouf. Incroyable de chiner dans les petites boutiques comme ça. Regardez un peu les vêtements. Obligé, je vais prendre un t-shirt. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Magnifique. Allez, ça part là-dessus. Greg, rentre dans le magasin, commence à ralaser. Je crois que ça part sur les deux. Ils sont magnifiques. Greg, il est mal depuis hier, Michael Jackson. C'est un voyage exceptionnel, faut dépenser 4400 yens
Ça fait quoi? Un peu moins de 25 €. Ça fait plus, je crois. Avec le cadreur. Tu sais ce qui est bien gros, c'est que les t-shirts ils sont sous blister. C'est ouf. Ça mon gars, c'est une machine et c'est un t-shirt tout blanc ou tout noir. Ah ouais, mais ça, gros. C'est brodé directement aux vêtements. C'est différent. Que je parle dans le vent, gros, je suis pas dans le cadreur, il me cadre pas. Greg, comment ça ralasse, gros? C'est bon, gros, j'ai fait ça. Lui, il fait rien. Il fait bon, Moi c'est pas mon style, c'est pour ça que je vais pas payer un truc. C'est pas ton style. Gros, moi je peux trouver un truc en 2-2. Greg, j'ai trouvé ton rayon. Je pense que tu as trouvé ton bonheur. T'inquiète pas qu'il a déjà trouvé tes mains. J'ai déjà trouvé le Il a bonheur. déjà trouvé le bonheur. Tu vas pas partir avec une chemise, gros. Attends, gros, il y a un deuxième étage. Eh, c'est un chétan ce mec là, gros. Mais ça pousse à la consommation. Ça commence à acheter les cadeaux sous. Petit éventail. C'est pas mal en plus. C'est grave beau. Vas-y, viens au second étage. Vas-y. Greg, il a intérêt d'avoir le panier rempli. Greg, le magasin, il propose le financement. Il y a un tax free. C'est le même rayon pendant. Bon, finalement, les t-shirts, c'est mort. Ils sont beaucoup trop grandes et il a pas plus petit en niveau détail. Donc au final, ça va prendre que ça. Hein. J'avais des très bonnes intentions par rapport à mes achats, mais ça va être compliqué. T'as vu, c'est nickel. Parce que moi, ça me prend pas du tout. J'ai pris du M, moi. Alors d'habitude, je fais du S spécial. Non, mais là, c'est des t-shirts oversize. C'est vraiment Ouais. A few moments later. pas mal en vrai. Je pense pas avoir fait le bon choix. Mais on va prendre. Nous, on a pu retirer les viandes. C'est quoi On est ça? bien. Pourquoi il y a cette gobasse? Non, au bout d'un moment, on va aller au resto et c'est moi qui vais choisir tes plats. Non, ouais. Merci, frère. Alors là les mecs, je prends une claque comme j'en ai rarement pris dans ma vie. Franchement, on est face à un paysage de jeux vidéo, de manga, de je sais pas ce que vous voulez, mais c'est incroyable comment c'est magnifique. Donc au niveau des jardins impériaux, il y a le château de Kyoko, il y a pas mal de sanctuaires. Il y a une sorte de grosse muraille que vous voyez ici. Là il y a un pont qu'on va s'empresser d'emprunter très rapidement. Là on a posé les vélos. La balade elle est incroyable. Il y a voilà les coureurs qui contournent le parc. Il y a un contraste en fait entre la ville, des gros bâtiments, des gros buildings et un château traditionnel, une sorte de forteresse. C'est vraiment incroyable. Là, on va dire peut-être que je max, j'exagère, j'abuse, mais ce genre d'environnement, je sais pas si on s'en rend compte vraiment bien au niveau de la vidéo, mais c'est tout ce que je recherche moi dans la culture. Il existe différentes cultures et différentes traditions à travers les pays, etc. Mais là, c'est vraiment là que je suis dans mon élément. Je suis un bandeur de Japon, je sais, je l'assume, mais je sais pas, regarde comment c'est beau, regarde la verdure. Là, tu rentres dans un château, là. C'est un truc de ouf. Là, t'as un lac. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Greg? Franchement, le temple il est incroyable avec un putain de jardin et tout. Ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est pas un gars qui kiffe de ouf les mangas, les animés. Pas du tout, je suis pas du et tout même dans ce les monde-là. jeux vidéo type Japon, etc. Donc il a un avis neutre, on va dire, et pas influé par l'enfance, la nostalgie et tous ces trucs-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Franchement, c'est Est-ce que génial. tu kiffes? Ouais, vraiment, on en Ouais. prend plein les yeux. C'est vraiment ouf. Oufissime, vraiment. Là, tu vois, il y a la verdure de partout. Moi, là, je peux dormir ici, là. Je peux me poser. Là, tu me passes un livre, une boisson. Je reste 5 heures. Comment tu te sens bien? Comment c'est apaisant? Comment Il fait frais en Il fait frais. La température, elle est parfaite. C'est Il génial. fait ni trop chaud, ni trop froid. On est à l'aise. Là, on a le corbeau dans Demon Slayer. T'as le Fujimi Yagola Deska. Si vous venez ici, les gars, gardez l'état de la jambe de Greg. Prenez un petit produit pour les moustiques. Incroyable. On a trouvé un resto, c'est une masterclass. On a ruiné la table, il n'y a plus rien. C'est incroyablement bon. Je mettrai l'adresse pour ceux que ça intéresse qui vont sur Tokyo. C'est vraiment trop bon. La qualité du bœuf, la qualité de la viande, rarement mangé aussi bon. Trop bon, trop bon. La viande. T'as déjà mangé de la viande comme ça? Non, jamais. Jamais. La viande a le fond dans la bouche et tout. T'as même pas besoin de mâcher, couteau. c'est dingue. Même pas besoin de couteau déjà pour la couper. Et t'as même pas besoin de mâcher ni rien. Ça fait tout seul. Ce soir, c'est soirée football sur les toits de Tokyo. Petit five, petit futsal. Il est énervé.